régionales et leur mobilisation. Je voulais saluer le travail de la conseillère exécutive, des élus et de l'ensemble des services dans le cadre de l'élaboration de ce rapport. C'est un rapport qui est finalement assez paradoxal, puisque nous débattons aujourd'hui d'un secteur qui est un secteur stratégique pour la Corse, qui est un secteur d'intérêt national. Nous en débattons dans une ambiance qui laissait planer un risque important sur l'emploi et sur l'avenir de dizaines de familles corses. Et dans le même temps, nous arrivons à la fin d'un processus et nous avons en la matière, face à l'examen de ce rapport, une marge de manœuvre qui est assez limitée. Alors, quel est notre rôle en tant qu'élu dans cette affaire? Je crois qu'il y a deux temps, il est toujours bon de le rappeler. Il y a d'abord la vision politique. La vision politique, elle ne se définit pas aujourd'hui. Elle se définit au moment où on établit le cahier des charges de la délégation de services publics. Et la deuxième partie de notre rôle, de notre action, c'est qu'une fois qu'on a voté ce cahier des charges, c'est de s'assurer que sa mise en œuvre, que la mise en concurrence soit régie par des principes d'équité, de probité et de transparence. Et c'est ce que nous validons à travers ce rapport. Et puis, au fond, quel est notre rôle dans cette affaire, à la fois en tant qu'élu de la Corse et en ce qui nous concerne en tant que militants nationalistes? C'est d'abord, de façon prosaïque, eh bien que dans le cadre de cette délégation de services publics, on vise à une juste compensation en tant que garant des intérêts de cette collectivité et de l'argent public de la Corse. C'est d'être garant du service public, pour reprendre ces mots que l'on prête à Jaurès, ce service public qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et c'est ce patrimoine aujourd'hui que nous voulons défendre, et non pas ni les intérêts de patrons, y compris de patrons corses, ni les monopoles, ni les diktats ou les stratégies commerciales de grands groupes extérieurs à la Corse. Ce que nous souhaitons défendre et ce que nous défendons dans notre action, c'est l'intérêt général, c'est le besoin en service public, pedilan cursu dieugumu. Et je crois que c'est quelque chose qu'il est important aujourd'hui de redire avec force, parce que nous avons nous aussi entendu, élus, des déclarations qui s'interrogeaient parfois, qui accusaient aussi souvent la majorité territoriale et qui remettaient en cause l'équité de la procédure. Je ne veux pas rentrer dans le détail technique du rapport, ça a été fait avant moi et chacun en a eu connaissance. Je crois qu'on a quand même la démonstration ici qu'il y avait la place pour une concurrence plurielle, qu'il y avait la place pour des compagnies ou une compagnie, pour revenir à l'actualité, qui a été écartée, eh bien, pour se positionner dans le cadre de la consultation du besoin de service public et de ce qui était demandé par la DSP et le cahier des charges. Et on le voit de façon bien claire, puisque parfois les offres initiales étaient tout à fait dans les clous de la consultation et que pour des raisons qui ne nous appartiennent pas de juger aujourd'hui, nous n'avons pas tous les éléments, eh bien, un certain nombre de décisions ont conduit à l'éviction d'une compagnie. Aujourd'hui, c'est dans le débat public et chacun peut s'en faire une idée. À l'heure qu'il est, nous ne pouvons que nous réjouir d'une situation qui semble s'améliorer, y compris sur le front social. À l'heure qu'il est, nous nous devons toutefois de rester vigilants sur la façon dont les choses évolueront. Notre rôle dans les mois à venir, et en attendant ce qui sera le début d'une nouvelle histoire, nous l'espérons avec la mise en place d'une compagnie maritime maîtrisée par la puissance publique, à travers notamment les CEMOP d'exploitation et la SEM d'investissement, ce sera d'accompagner cette transition vers, nous l'espérons, et nous
nous en sommes convaincus, cette dernière DSP de raccordement. Aujourd'hui, le seul regret que l'on peut avoir collectivement, c'est que du fait d'un certain nombre d'aléas, notamment d'aléas juridiques, nous ayons été contraints de recourir de nouveau à une DSP de raccordement et de repousser la mise en œuvre des CMOP d'exploitation telle que nous l'avions au départ fixée. Mais est-ce que pour autant cela remet en cause l'ensemble du processus? Est-ce que cela remet en cause la vision de la majorité territoriale? Est-ce que le fait que ce rapport ait été bien mené, est-ce que ça remet en cause le principe de la compagnie maritime maîtrisée par le public? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que cette compagnie maîtrisée par le public, à travers le schéma que nous avions voté, eh bien, c'est aussi une garantie supplémentaire de ne pas être prisonnier des stratégies commerciales, des diktats de compagnie ou d'éléments qui ne relèvent pas de l'intérêt collectif et de l'intérêt commun, mais d'intérêts qui sont des intérêts privés que nous respectons, mais dont nous pensons qu'ils ne peuvent pas dicter la ligne de conduite d'une collectivité publique comme la collectivité de Corse et qui ne peuvent pas avoir seuls un effet prépondérant sur notre vision de la desserte maritime de la Corse. Donc quelques mots pour en conclure. Veiller au maintien de l'emploi pendant la période transitoire. Refuser avec force, à la place qui est la nôtre, avec les moyens qui ont les nôtres, toute tentation de se diriger vers des obligations de service public, parce qu'à terme, ces obligations de service public, c'est la mort du service public de continuité territoriale. On peut faire un coup sur quelques mois en se maintenant sur des lignes. On peut risquer vis-à-vis de Bruxelles de faire tomber la DSP. Mais à long terme, on ne peut pas maintenir un service public de qualité qui desserve la Corse, les Corses et leurs intérêts à long terme à travers ces obligations de service public. Et enfin, redire notre volonté, notre détermination et notre soutien à ceux qui ont en charge ces dossiers pour que cette compagnie maritime publique de la Corse, ou en tout cas maîtrisée par la puissance publique de la Corse, voit le jour dans toutes ses dimensions. La SEM d'investissement, les CMOP d'exploitation, en poussant le débat bien sûr sur le pacte d'actionnaires, en allant plus loin dans les détails de cette mise en œuvre, mais ce sera pour nous une garantie supplémentaire pour éviter des situations que nous n'avons pas souhaitées et qui auraient pu, si chacun ne s'était pas mobilisé et n'avait pas fait preuve de responsabilité, avoir des conséquences extrêmement graves pour la Corse, pour les travailleurs corses de la méridionale, pour l'emploi et pour l'intérêt général. Merci, chers collègues.